confirmation de premier cas coronavirus en Haïti, la cause président haïtien Jovenel Moïse décrété état d'urgence sanitaire sur tout le territoire. Une situation qui préoccupe la diaspora haïtienne. Est-ce que mesure président Jovenel Moïse pour un impact sur l'économie haïtienne? Et qui impact pandémie coronavirus ça capable de gagner sur l'argent transfert qui a sorti dans la diaspora pour joindre compatriotes haïtiens? Ces questions ça y a l'autre encore que analyse financier dans les Gazmar te répond dans une interview par Skype nous te réalisé avec. Nous présentons dans les Gazmar dans connexion diaspora. Dans les Gazmar ça avec un pile plaisir d'accueillir dans connexion diaspora, dans ti parler nous avons chance faire par Skype. D'abord, dis-nous comment diaspora haïtienne réagit face à un phénomène, face à la pandémie coronavirus là. Après ça, nous pourrons parler de Haïti, bien sûr. Bon, et logiquement, nous-mêmes du comité haïtien, nous suivons toutes consignes que au baillot, tout ça est demandé pour nous faire, si nous pas l'école, l'église, ils fonctionnent ralenti ou bien pas fonctionner du tout. Mais, et, les haïtiens, tout comme en Haïti, ils mettent dans main que dans tête que comme si nous n'avons pas atteint le virus ça. Nous très inquiets. Ça c'est concept par rapport à ici, nous ça nous penser, mais nous très inquiets. Parce que nous connaissons nous pas prêts pour ça. On a parlé de Haïti qu'on y a vivre une situation difficile et nous instabilité politique là, les chroniques bien que plus ou moins on table qu'on éclairci avec un gouvernement de facto que le président Jovenel Moïse obligé de monter puisque pas gagné un parlement et donc comment est situation ça situation préventive on a dit puisque on sent d'informations que vous mettez sous pied pour informer les gens pour ne pas paniquer, il y a des mesures par exemple à l'aéroport, il y a un contrôle sous frontière. Est-ce que mesures ça vous pensez avant de parler de l'économie, est-ce que vous pensez que mesures ça suffit? Est-ce que ça va pas créer un problème tout pour l'économie haïtienne, une économie qui chita sous pratiquement sur l'argent diaspora? Nous prenons deux phases. Je vais parler de diaspora ensuite pour me parler de l'impact économique sur Haïti par rapport à coronavirus. Et diaspora, Jean-Pierre. Et dernièrement, Banque mondiale est sorti, ou bien FMI est sorti un rapport qui montrait que de 2000 à 2009, c'est ça, diaspora haïtienne était vouée en Haïti presque 4,5 milliards, 4 à 5 milliards de dollars au total en Haïti, dans la période ça. Mais après le tremblement de terre là, de 2010 à 2019, nous passons à 19 milliards, 19,5 milliards de transfert d'argent. Que diaspora, États-Unis viennent en tête de transfert d'argent qui fait de la diaspora à Haïti. 19 milliards. Et puis en plus, Jean-Pierre, c'est que de 2010 à 2019, nous parlons de transfert d'argent dans le bureau de transfert, via banque, etc. Alors que l'on haïtien qui est dans la diaspora pour l'Haïti, comme il poche il n'est pas entré dans le calcul. Ça veut dire qu'il est possible que comme là, il est plus que ça même que comme diaspora porté en Haïti. Bon, maintenant, laisse arriver au Canada. OK, ou arriver dans le monde là que ça aux États-Unis, au Canada, il y a une diaspora qui perd du travail, il y a des mesures qui prennent pas aller et même dépenses augmentent tout parce que ils sont obligés à approvisionner dans ce sens ça tout. Donc ça veut dire que il vient clair que le impact sur comme que rentre dans poche tout qui vient un impact direct tout sur monde qui a bail comme en Haïti. Donc son impact direct pour c'est pas secondaire, c'est direct qui a subi conséquences. Ça pas mentir dans ça. Donc ça fait c'est tout gens et le que gain manifestation, que gain crise, que n'importe ça lié diaspora payer conséquences. C'est clair et net. N'importe gens lié à diaspora payer conséquences parce que et le pays a sauté là par exemple, c'est explosion totale. Tellement diaspora obligé à faire comme parce que moun yo pas travailler en Haïti, yo pas qu'à manger cher, même quantité communauté qu'on voyait, yo obligé de voyer plus pour deux raisons. Parce que un, prix produit augmenté, deux parce que yo pas travailler. Donc ça veut dire que diaspora paye conséquences très cher dans ce sens. C'est direct. Donc ça veut dire dans le cas ça, cette fois-ci c'est pas en Haïti qui cause, mais c'est coronavirus là qui cause. Est-ce que nous devons attendre un ralentissement dans le transfert d'argent de diaspora vers Haïti à cause du coronavirus là? Ça dépend. Si par exemple Haïti pas tellement frappé et yo gen droit pas gagner et yo gen droit gagner Jean hier. Mais si Haïti frappé, il a augmenté. Maintenant, ça c'est me parler de Haïti directement. Jean ouais, Yannick dit que il y a un problème dans le Canada, aux États-Unis, où tout le monde fonce dans la market à l'acheter.
Et mais depuis que parler de lui en Haïti tout, diaspora le coup il fait quoi vous quoi ba pour gain temps mettez maquette, mettez produit de côté. Il parle gon effet dans une semaine ou 2 semaines tof côté tout le monde parle coup il fait transfert dit on acheter sac dur, acheter 6 mètres la caou, c'est automatique ça va le faire. Automatique, ça va le faire. Même jeune market ici, moun yo semaine passée dit pas même gens ici là non. Une semaine, 2 semaines qui se passent, moun yo bourré dans la market là, mais pas comme ça. C'est la même chose, il faut comprendre. Pendant un bon de 2 semaines, après tout haïtien a foncé vos écoles pour moun yo rempli caillou. Et ceci, même lorsque au même perd du travail ici. Jean haïtien même na caillou, Jean-Pierre même lorsque vous perd même si vous pas gagné, il y a pas le carte de crédit, il y a prêté parce que il y a voué ba moun na caillou. Là la diminue. Là on pensait non cas de figure pareil, car nous observons un ralentissement. Exactement. Respect à Haïti. Exactement. Donc, puisque vous obligé de faire, vous perdez du travail, vous arrêtez la caillou, vous obligé de remplir caillou, vous venez plus de dépenses, Haïti a senti ça. OK? Mais toute chose étant égale par ailleurs, s'il frappe ici, il frappe Haïti, il a fait le pareil, il a fait le pareil, il a fait le meilleur sacrifice pareil. Même si vous endetté, parce que vous plus qu'à endetté que vous en Haïti endetté. Donc, là, nous un peu spéculatif, donc là, nous pas connaître, nous suivre. Non, pas connaître. C'est analyse qu'on fait. Habituellement, c'est comme ça la population haïtienne, il réagit. Habituellement, il comme ça réagit. Parce que j'aime dire, ouais, nous foncé dans la market là, en Haïti, il a fait le tout. Sauf qu'il n'y a pas bien comme là, mais côté, il y a pris les États-Unis, il y a pris le Canada, il y a pris la France, il y a pris le Chili. On a voué comme bail. C'est automatiquement comme ça la fait. Et moi, je pense que son sujet pour Haïti, comme si le gouvernement a toujours dit prendre des mesures. Mais Jean-Pierre, non, dans le cours normal des choses, Haïti pas prêt pour rien. Dans le cours normal, comme si sans problème, pas de carnaval, pas de monde mourir, pas de monde qui prend balle, pas ou besoin de l'hôpital ou pas joindre. Dans le cours normal, pays d'Haïti, yo question sanitaire là, li pas fonctionner bien. Sans bail pour comprendre, ça pour commencer comme si on regarde le budget pays. On regarde le budget pays ou gain réponse. On regarde le budget pays pour capable voir que quantité cob que on mettez pour santé dans le pays et puis vous venez voir que y a pas d'importance. N'était fait, n'était pas en tout monter. Jean-Pierre, c'est seul Haïti pour ça. Budget qui était réservé à Parlement, Sénat et Chambre des députés, les plus que cob qui était et pour éducation et pour santé dans le pays. Quand on connaît ça, plus, il dit, l'on prend 149 à 150, pas qu'on est député, gain et sénateur, y compris chauffeur, secrétaire, tout budget pour le Parlement, les plus que ça équité pour éducation et santé dans le pays. Pas à la fois, non, mais séparément. Ça veut dire que ça montre que c'est pour un secteur qui a tellement bas importance. L'on regarde les salaires aux médecins, que un salaire, on comme 4 téléphones au sénateur, plus que comme salaire aux médecins qui résident dans l'hôpital général, ça prouve que il va pas être tellement important ça ce qui se fait. Ça veut dire que on pas quoi Haïti prêt. Mais en gros mesure là, le fait que fermer frontières avec les République dominicaine. C'est bon. Point ça c'est point officiel yo, mais il y a point pas officiel et c'est ça m'd'appelle. C'est ça m'd'appelle. Mesure que le gouvernement prend il dit que il ferme les frontières. Est-ce que le gouvernement a contrôle frontières vrai? C'est la première question. Dis là c'est que République dominicaine gagne ses frontières. Il y a une police frontalière là qui sous toute frontière, il y a une surveillance à partir de drone, il y a plus en mesure de surveiller les frontières passer nous et il y a intérêt tout. Et dans moment ça pour éviter bien que coronavirus entre la caillou. Maintenant, est-ce que mesure là efficace? Alors le dire c'est intéressant. Dire que nous prenons des mesures, fermer les frontières là, c'est bon. Mais avant nous dire pour mesure là efficace, il faut nous poser question ça. Est-ce que le gouvernement contrôle les frontières? Pas toujours que son passeport lié. Donc, son passeport lié, que nous passons, gens voulaient passer à Zel, passer à Parlons notre problème là dans le gazement, puisque nous représentons pratiquement le premier marché, puis gros marché pour Dominicains, puisque ils produit pour Haïti. Donc, le fait que les frontières fermées, est-ce que Haïti a assez de ressources? On a parlé de manger pour Bamounio, denrées agricoles, etc. Est-ce que une autosuffisance? On peut mettre en frontière la fermer? Est-ce que c'est pour une semaine? Est-ce que ça va créer un autre problème pour Haïtiens capables de provisionner? Je fais parallèle avec le Canada, par exemple. Les États-Unis, c'est partenaire officiel sur le plan économique. Donc, nous ne pouvons pas passer des États-Unis vrai. Donc, nous ne pouvons pas passer de livrer. Nous sommes obligés d'avoir l'autre forme de traitement. Il dit, pour le moment, dans une situation,
nous préférons gérer le comme ça. Si ça a aggravé, là, ça n'a pas l'autre mesure. Je pense que c'est la même chose pour Haïti. Et Justin Trudeau, il est clair sur ça, forme de ça, Premier ministre canadien. Vol interdit qui pour entrer, c'est tourisme, pas vol commercial. C'est pas vol commercial, ça veut dire commerce là, il pas bloqué. Parce que tout pays a encouragé, gain prend décision pour réduire la circulation à 10 personnes dans les États-Unis. Et regroupement à 10 personnes interdit toute rencontre publique, et restaurants fermés, etc. Donc, c'est une mesure globale qu'on prend actuellement. Mais, il dit que c'est pour 2 semaines. Après 2 semaines, il va regarder comment la situation évolue. Tout scénario, ça, toute décision que ça prend, il va dépendre évidemment de durée épidémie et ampleur et propagation, ampleur de sa propagation. Ça veut dire que durée, tant que le faire, et ampleur propagation, c'est ça qui va déterminer l'impact réel que la gain sur l'économie mondiale là qui va venir une récession bien sûr parce que s'il continue comme ça veut dire pour le moment c'est au jour le jour des analyses des économistes des scientifiques il y a PC scientifiques qui impact est-ce que l'aime dit impact est-ce que nous dans niveau côté nous bloquer ou bien est-ce que la continuer plonger gain de pays nous c'est plonger mais gain de côté tout on dit yo plus contrôler mais sur le plan économique impact sur l'économie mondiale, il peut dépendre, j'aime dire, de ampleur propagation et aussi de durée. Dans l'impact là déjà brutal déjà. Ça qui se passe là, Jean-Pierre, c'est que avant de me répondre à ça, et l'économie chinoise et les gros poids dans l'économie mondiale là, c'est pas jouet, c'est beaucoup. Donc le fait que le frappe de plein fouet. Parce qu'en 2019, il était à la base presque de 39% même de l'économie mondiale. Et en 2002-2003, il y a une maladie qui était les SRAS, on va comme ça, qui laisse ça, et il y a 800 personnes qui étaient morts en moyenne au total presque dans le monde, dans plus de 16 pays. L'économie mondiale a perdu près de 40 milliards de dollars. Par rapport à aujourd'hui, l'économie chinoise, c'est 7 à 8 fois plus. 7 à 8 fois plus. Ça veut dire qu'il est considérablement augmenté. Et ça fait me dire qu'en 2019, c'est pour me montrer un impact là tout. Le fait que la Chine frappe, et puis c'est comme si automatiquement il y a un impact sur l'économie mondiale là. Il était à la base de 39% de l'économie mondiale là. Ça veut dire le fait que ça fait là, et puis la Chine frappe de plein fouet, et puis tout pays obligé de camper relation commerciale avec la Chine presque, alors que la Chine lit de tous côtés, et bien ça automatiquement impact là direct et brutal sur l'économie mondiale là. Pour aller en récession, ça veut dire que ou pour aller faillite dans plusieurs banques, pour aller un taux d'inflation qui va augmenter et chaque gouvernement, genre ouais, des gouvernements pour aller l'avance, tant que le gouvernement américain, il pour aller l'avance dans injecter cob pour empêcher que banque fait faillite pour éviter ou effet domino pour empêcher ça fait parce que si on pas faire comme ça on va aller faillite, taux de chômage va augmenter, la misère va augmenter et ça c'est dans les grands pays, dans les petits pays comme un pays tant qu'Haïti qui pas des mesures approprié pour prendre les salles catastrophiques. Dans le cas de récession mondiale, ça dit économie, le commerce international là, pour le frapper. Jean, regardez ce qui s'est passé. Même les hommes les plus riches du monde, au cas comprendre que nous avons parlé de Jeff Bezos, lui-même qui est perdu, Jean-Miguel Levon là, qui perd 8 milliards de dollars. L'homme le plus riche, ça veut dire qu'il passé de 117 à 109 milliards, ça c'est la semaine dernière. Bill Gates lui-même, il passé à 103 milliards. Il était à 108, il parlait à 103. On baisse de 5,3 milliards. Et on gagne aussi le français Bernard Arnault, qui c'est l'homme le plus riche de la France, qui perd 14 milliards de dollars, il a perdu. Et dit, c'est pour montrer l'impact là, comment pour les hommes les plus riches. Maintenant, sur le plan mondial et économie, si vient une récession, c'est tout pays dans le monde qui peut le frapper de plein fouet. Et en pile emploi pas le perdu, en pile entreprise pas le faire faillite. Et Kouniato, directement, il y a des pays qui peuvent payer conséquences, un pays qui pas en mesure pour supporter. Un pays comme le Canada, il est en mesure, mais un pays comme Haïti, il n'y a pas rien pour ça. Jean-Pierre, depuis mon a 18 ans, il n'y a pas de travail, il y a résidence, même si son demande de réfugié, il fait le cas au chèque normal. Ça, c'est clair. Depuis mon a 18 ans, même si on est dans la rue, il a demandé charité, il a demandé le bon chèque l'État normal. Ça fait une clé sur ça. Et l'autre mesure que tout le monde fait par rapport à ça, si on travaille qui est infecté, par exemple, qui est pour le par rapport à la obligé en quarantaine, il offre un chèque de 500 et quelques dollars, presque 600 dollars par semaine. Ça, c'est une mesure qui fait un point. Et deuxième bagage, travail autonome, il même qui pas gain assurance, comme si sur son travail dans le public là, et puis ou même ou assurance privée
ou tu viens tomber malade ou beaucoup mais là il prend des mesures aussi pour travailler autonome si tu viens effectif le capable comme donc le Canada censé emboîter le pas dans ce sens ça la fin avec Ozia là m'a bon petit blague pour détendre mon yo c'est des nèg qui boit bien pile et puis gen on n'a pas nèg vient avec mon caisse bière et puis les monsieur vient avec caisse bière et puis nèg yo dit monsieur qui bien vient là et puis monsieur râle et puis ouais son Corona. Nèg dit mon cher Massi yo voye bout bouteille là monsieur fait monsieur casé pour ça c'est Corona nous pas avec Corona mais comment intéressant là du tout et Jean-Pierre game parce que 35 touristes italiens qui allaient en Éthiopie et puis visa expiré séjour ils pas retourner en Italie alors nous dit waouh maintenant c'est comment dire c'est des Européens sans papier en Afrique c'est l'inverse c'est des Européens sans papier en Afrique nous du merci en pile de ce que tu avec nous sur Global Media 28 pas de problème merci à la prochaine analyste financier Danny Gazmar depuis Montréal qui t'a répondu une question nous dans une interview par Skype nous réalisons avec et nous présentons dans Connexion Diaspora. Depuis Studio Global Media 28, moi c'est Jean-Pierre Leroy.